Une lettre d'amour au cinéma, une série judiciaire intense, une teen comédie adorable et un film documentaire entraînant. Salut à tous, bienvenue dans ce Y'a quoi de bien version confinée numéro 5, on lâche rien. Comme chaque semaine, on se retrouve pour vous recommander des films et des séries à dévorer sur les plateformes de streaming. Salut à tous. Alors moi cette semaine je tenais absolument à vous parler de la nouvelle série de Ryan Murphy, le créateur de Glee et d'American Horror Story. Ça s'appelle Hollywood et comme son nom l'indique, ça se passe dans les grands studios de cinéma dans les années 40. On y suit de jeunes personnages qui tentent de réaliser leurs rêves, qui tentent de percer dans le métier. C'est une série qui est formidable parce que au lieu de s'en tenir aux faits et de faire un documentaire, Ryan Murphy réécrit totalement l'histoire. Il importe plein de sujets contemporains et aussi il parle de ses convictions de misogynie, de racisme, d'homophobie. C'est une série qui est très inspirante avec des costumes et des décors incroyables. Donc voilà, c'est une série passionnante, vous allez apprendre plein de choses. Elle est disponible sur Netflix, il y a 7 épisodes. Hello, alors la série que je voulais vous recommander cette semaine, c'est Defending Jacob, qui est disponible sur Apple TV+, et qui raconte l'histoire d'un jeune procureur d'une petite ville de Massachusetts, qui va se retrouver face à un dilemme quand son fils de 14 ans va être accusé du meurtre d'un de ses camarades de classe. Alors pourquoi est-ce que je vous recommande cette série ? Déjà parce que même si l'histoire est plutôt classique, elle parvient à être captivante et elle monte en puissance au fur et à mesure des épisodes pour nous présenter un final en apothéose, et aussi et surtout pour Chris Evans, qui, une fois de plus, après son rôle dans Marie de Mark Webb, nous prouve qu'il est excellent dans des rôles beaucoup plus dramatiques et qu'il ne devrait plus faire que ce genre de rôle. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Mes premières fois, la nouvelle série de Netflix. C'est l'histoire de Devi, une ado indo-américaine un peu geek qui fait tout pour être populaire au lycée. Elle est créée par Mindy Kaling qui relate dedans ses propres expériences. Alors c'est une série qui fait un bien fou, l'humour est bien dosé, l'héroïne est pétillante et fraîche et surtout ça fait plaisir de voir une actrice indienne tenir un rôle principal parce qu'on voit rarement ça à la télévision aujourd'hui. Fait amusant dans la série, c'est le tennisman John McEnroe qui fait la voix off et autant vous dire que niveau caractère, l'héroïne est assez proche de lui. Donc c'est une série qui va parler à tout le monde, vous allez forcément vous reconnaître dans l'un des personnages. Et ce qu'on apprécie, c'est que le format est court. La saison 1 se compose de 8 épisodes de 25 minutes, donc vous allez pouvoir binge-watcher ça en une journée. Salut à tous, de mon côté je vous recommande un film qui est disponible sur Disney+, et qui s'appelle The Boys. Alors rien à voir avec la série Amazon du même nom, dans The Boys c'est un documentaire qui est consacré aux frères Sherman, les paroliers et compositeurs de la maison Disney pendant des années. Alors on leur doit évidemment les grands succès du studio comme les chansons de Merlin l'Enchanteur, celles du Livre de la Jungle, mais aussi de Mary Poppins, Supercalifragilisticexpialidocious C2 par exemple. Et ce qu'on apprend aussi dans ce documentaire, c'est que ces deux frères, qui avaient manifestement une alchimie pour travailler ensemble et composer des chansons qui allaient rester gravées dans la tête des spectateurs pendant des décennies, ne s'entendaient pas du tout dans la vie privée, et pourtant ils ont continué à travailler ensemble. Alors quelle était la raison de leur brouille ? Comment est-ce qu'ils ont réussi à allier travail et déplaisir ? Toutes les réponses sont dans ce documentaire qui est disponible sur Disney+. Merci à tous les 4 pour vos conseils, merci à vous pour votre attention. On se retrouve très vite pour une nouvelle salve de recommandations. D'ici là, matez, zappez et surtout, restez chez vous.